Bonsoir à tous, bonsoir chers Bonsoir, amis, comment bonsoir, allez-vous? bonsoir. Bonsoir, ce soir on est un trio de femmes. Oui, je suis très heureuse d'être là avec vous, Nous hein, aussi. Aussi. et avec vous tous qui sont avec nous aussi, qui nous suivent, hein. Et soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 25 septembre 2024. Eh bien, on commence avant de faire une petite prière, hein. Je vous rappelle, si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille, une carafe d'eau, pour que l'eau puisse être magnétisée, puisse être énergisée par les bons esprits, pour que nous puissions profiter de ces bienfaits pour notre santé, pour notre équilibre psychique, spirituel, physique, hein, pour nous aider à réconforter ou à donner de la force nécessaire pour continuer tous les défis de la vie. Bien. Et on va commencer donc par une prière à Dieu. Merci, Père céleste, pour notre vie, pour l'opportunité d'être là ensemble, encore une fois, pour parler de choses importantes à notre esprit immortel, que nous puissions partager avec tous ces enseignements de la doctrine spirite qui nous ont été donnés, codifiés par Allan Kardec en 1857 et que beaucoup d'amis après sont venus pour diffuser entre nous toutes ces idées qui ne sont pas nouvelles, elles étaient que organisées. Et en forme de questions et réponses, nous avons eu donc plusieurs réponses des esprits supérieurs à des questions très importantes à nous tous. Que vous pensez, que vous puissiez avec nous vous lier à votre esprit protecteur et que ce soir, nous puissions vibrer, nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète l'espérance des jours meilleurs, le courage, la foi de passer par toutes ces difficultés qui nous rencontrons dans notre vie et que nous puissions, avec la fraternité, avec la solidarité, nous entraider et chercher la paix, chercher la solution pacifique à tous nos conflits, que nous puissions croire que les futurs nous attendent, les futurs dans le monde spirituel, dans toutes les incarnations qu'on va encore euh, passer, que la vie continue et que c'est important de ne pas amener dans l'au-delà les haines, les désamours, qu'on puisse donc garder dans notre cœur l'amour, le pardon, l'espérance, la foi, l'amitié, et que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous aider, nous inspirer à comprendre les textes d'aujourd'hui, à ressentir les bienfaits et à persévérer donc dans la vie avec beaucoup plus de force et harmonie. Merci. Que nous puissions donc commencer cette réunion avec la Merci Anna. bénédiction de Dieu. Merci beaucoup à vous d'être là avec nous. Bien, je vais partager l'écran Mhm. et alors, je peux te demander, Christiane, de lire pour nous ces chapitres. Tu dis le nom du livre, s'il te plaît.
toutes les infos. Alors, le livre, c'est donc Les contes d'ici et d'ailleurs de Humberto de Campos. C'est le frère X. C'est le chapitre 18, le titre Journal d'un médium. Pardon. Quand nous pénétrâmes dans la chambre d'Alfred Lucien, à la demande de nos amis, pour l'aider dans son processus de désincarnation, le journal que le temps avait jauni était ouvert sur son bureau, et on pouvait lire à travers de courts morceaux d'histoire de son expérience. 22 octobre. En cette soirée inoubliable du 22 octobre 1923, je fais ma profession de foi. J'ai suivi la réunion du centre Spirit Vincent de Paul au numéro 74 de la rue Tavares Guerra à Rio, où j'ai pu entendre ma mère me parler alors que je la croyais morte. C'était bien elle qui s'exprimait par l'intermédiaire du médium, comme à l'époque où nous étions dans notre maison à Meyer. J'ai beaucoup pleuré. Je suis transformée. À présent, je suis spirit. Je demande à Dieu de bénir mes vœux solennels, de pouvoir œuvrer pour la grande cause. 23 octobre. J'ai essayé de psychographier et j'y suis arrivée. Magnifique. L'idée me venait à l'esprit avec la même rapidité que ma main écrivait. J'ai reçu un message réconfortant signé de Madame Amélie Hartley Autunes-Maciel, baronne de Tresserros, qui était l'amie d'enfance de ma mère. Elle m'a conseillé d'améliorer ma médiumnité afin de coopérer à l'évangélisation du peuple. Oui, oui, je vais obéir. 24 octobre. Je suis allée voir notre confrère, Monsieur Auguste Ramos, membre du comité directeur de Vincent de Paul à Ponta do Caju, et je lui ai parlé de mes plans. Il m'a encouragée. Quelle aide spirituelle précieuse. Je veux servir, toujours servir. 25 octobre. J'ai réuni plusieurs frères au centre Spirit lors d'une conversation animée sur les tribulations morales. La presse est pleine de cas attristants, comme des suicides, des homicides. Nous avons commenté le caractère impérieux de la médiumnité apostolique. Beaucoup de souffrances naissent de l'ignorance. Dieu de bonté infinie, je donnerai ma vie pour éclairer mes frères en humanité. 26 octobre. Aujourd'hui, j'ai vu chez eux Monsieur Léopold de Cyrne et sa chère épouse. Ce furent des amis de Madame Amélie. Nous avons prié. La baronne s'est manifestée en me pressant de faire mon devoir. Elle m'a invité à étudier plus sérieusement. Monsieur Cyrne m'a parlé avec bonté de l'importance du discernement. 27 octobre. Je travaille toujours activement à la psychographie. 10 novembre. Le président de notre maison Spirit m'a fait part de l'importance de ne pas accélérer le développement de ma médiumnité. Cependant, je ne suis pas d'accord. L'ignorance et la douleur attendent des messages d'en haut. Au cours des 6 dernières nuits, j'ai reçu des pages et des pages de l'esprit qui se fait connaître sous le nom de Philon d'Athènes, désincarné dans la Grèce antique. D'après lui, j'ai une grande mission à accomplir. 2 décembre. Tant de gens me parlent d'étudier que j'ai cessé de fréquenter le centre. J'ai besoin de travailler, travailler. Philon écrit, par mon intermédiaire, pendant 4 heures par jour. Il prépare 2 livres, grâce à mes facultés. Oui, il a raison. Le monde attend avec impatience la preuve de l'existence du plan spirituel.
1er janvier. J'ai commencé l'année en psychographiant. 29 janvier. J'ai présenté à Monsieur Léopold de Sirne le fruit de mon travail, 2 livres signés par l'esprit Philon, un roman et un manuel de méditation évangélique. Monsieur Sirne m'a demandé de revenir la semaine prochaine. 5 février. Grande déception. Monsieur Léopold de Sirne m'a parlé franchement. Il pense que je me fais des illusions. Il reconnaît mes qualités médianimiques, mais me demande d'étudier, car il affirme que les livres de Philon n'ont pas grand intérêt. Il dit qu'il est trop tôt pour penser à l'édition de livres, que je dois mûrir en connaissance et en expérience pour collaborer sérieusement avec les bons esprits. J'ai pris congé, profondément déçu. 6 février. Je suis allé voir Monsieur Guillon Ribeiro de la Fédération Spirit brésilienne, qui m'a courtoisement reçu chez lui. Je lui ai remis mes originaux médianimiques pour avoir son opinion. 20 février. Je suis retourné voir Monsieur Guillon Ribeiro. Il m'a rendu mes écrits en faisant référence à la responsabilité parentale, au danger des mystifications et au besoin d'agir avec prudence dans la présentation de tout thème relatif au spiritisme. Il a déclaré que j'ai une médiumnité prometteuse, quoique manquant encore de maturité. Par conséquent, je dois dès à présent me préparer à l'avenir. Un jeune homme à ses côtés a parlé d'obsession. Il a évoqué l'idée que sans s'en apercevoir, un médium peut être attaqué par l'influence d'esprits inférieurs, tout comme une plante peut être silencieusement agressée par des parasites. J'ai bien compris que le jeune homme considérait que je souffre d'obsession. Une offense? Je suis partie révoltée. Je commence à me sentir frustrée. 4 avril. Je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai entendu M. Ignace Bittencourt pour la 4e fois en une semaine. J'ai déjà 4 nouveaux livres de l'esprit Philon. Mais M. Bittencourt, qui les a lus, est du côté de mes opposants. Il m'a suggéré d'étudier. Il m'a donné des conseils. On aurait dit qu'il voulait se mêler de ma vie. Il m'a parlé de réforme intime, comme si j'étais un criminel en phase de régénération. 6 avril. Après la réunion familiale chez Madame Françoise de Souza, je me suis entretenue avec Madame Retilia, une médium chevronnée. On dirait qu'elle me considère comme une personne irresponsable, car elle m'a donné une longue liste d'instructions en expliquant que je dois me réajuster. Elle a également parlé de l'importance d'étudier. 8 avril. Je n'en peux plus. Tout spirit qui me rencontre, au lieu de m'aider, ne me parle que d'études et de discernement et d'études. Suis-je donc un enfant? Je n'ai que faire de tant de pondération. Si pour exercer la médiumnité, nous devons répondre aux exigences de chacun, je ne suis pas né pour être le chien de qui que ce soit. Tous les spirites se croient en droit de m'avertir et de me réprouver. Je suis un homme sensible, je n'en peux plus. De toute évidence, le livre de notes avait été abandonné pendant de nombreuses années. Puis, après les notes mentionnées, on pouvait lire, écrit, à l'encre fraîche. 6 septembre 1959. Ô bien-aimé Jésus, je veux à présent éteindre la lumière de la médiumnité que j'ai désertée il y a plus de 30 ans. Je veux accomplir ma tâche au Seigneur. Pardonnez-moi le temps perdu. Donnez-moi un peu plus de temps. J'ai besoin de plus de temps. Maître, aidez-moi. Rendez-moi mes forces. Je promets de servir la vérité pour le restant de mes jours. Mais le véhicule organique d'Alfred Lucien
n'avait pu attendre une telle concession, car une fois terminée, cette courte lecture, nous eûmes à peine le temps de l'aider à sortir de son corps, dont les yeux congestionnés s'étaient lourdement fermés sur le sommeil de la mort. Merci. Merci, Christiane. Merci, Christiane. Merci à vous. Oui, il est évident que quelquefois on croit bien faire, alors que les esprits turbulents s'amusent à nous jouer des tours en nous faisant croire que ça y est, on est psychographe, ou bien ça y est, on est spirit, médium. Mais non, tout cela se mérite. Il faut d'abord étudier, 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 étudier. Et seulement après, si on le mérite, et si c'est prévu dans notre vie, alors peut-être on y aura accès. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut le mériter. Et il faut garder courage surtout, parce que si ça n'arrive pas dans cette vie, ça arrivera dans les prochaines. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. On est toujours accompagné du mieux que possible. Donc ne vous découragez pas. Étudiez, étudiez et courage, mes amis. Patience, patience. Voilà. Super, Christiane. Moi, je vais dire pour une fois, c'est un texte assez sombre. C'est rare d'avoir des textes sombres. On peut avoir des histoires lourdes, mais qui finissent quand même sur une morale un peu positive. Alors que là, bon, ça se finit, on s'en doutait dès le départ, hein. Dès le départ, au tout début de ces pages de cahier, on comprend très bien qu'il est en train d'être pris par un esprit obsesseur. On le sait très bien que dans les centres spirites, beaucoup de médiums veulent psychographier, hormis que si on n'est pas dans la réforme intime et dans ce travail spirituel, on va se laisser, comme ce personnage, se laisser prendre. Bah, après, quand on lit le livre des esprits, le livre des médiums, on peut être alerté et être attentif un peu. Aujourd'hui, j'écoutais une émission sur Radio Kardec et il disait que oui, évidemment, un esprit bienveillant, un esprit lumineux ne viendra jamais nous donner une belle image de nous-mêmes, ne va jamais nous donner des belles paroles, que nous sommes super charmants, etc., etc., parce que ça n'a aucun intérêt et c'est pas dans ce but-là. Mais avec ce texte, on le comprend très bien. Et en fait, il était tout seul à penser qu'il était lumineux. C'est fou, hein? Et il avait beau entendre autour de lui que c'était pas ça, eh ben, il ne voulait pas l'entendre. Tellement que l'esprit obsesseur accapare notre esprit et on n'a plus ce libre arbitre. Et c'est à ça qu'il faut faire surtout très attention. Mais après, comme dit Christiane, hein, rien n'est définitif. C'est pas grave. Si c'est loupé dans cette vie, ben, il y a l'autre qui arrive juste derrière, donc ben, ça sera fait pour l'autre. On sera même peut-être mieux. Mais voilà, c'est Mm, l'aspect hein, d'être sombre, ce texte. Ça peut mm, réfléchir la tristesse hein, de tous ces esprits qui étaient à côté de lui et sa propre tristesse de voir tout le temps perdu de cette incarnation. Et mm, c'est une frustration, c'est une sensation terrible qu'on peut éprouver au moment de mm, la désincarnation et à l'arrivée dans le monde spirituel, quand on se rend compte de nos erreurs, de nos temps perdus. Et là, quand tu dis qu'on n'a pas le libre arbitre, on a toujours ce libre arbitre. Et en fait, même, mais on se laisse aller, on se laisse prendre par soit par notre propre vanité. Ce sont des faiblesses qu'on a encore dans notre âme, qu'il faut être conscient qu'on a encore ça. Donc, on est fragile et qu'on peut succomber à des influences et, et ça commence petit et ça grandit, hein.
Mais il a eu plusieurs avertissements, il a demandé des conseils et tout, mais il ne pouvait pas. Vraiment là, c'était cet orgueil, cette vanité de penser qu'il était déjà très grand et il avait une mission importante. Il recevait déjà les messages d'un esprit important parce que Philon, là, de cette époque, il était important. Mais on sait que si on lit le livre des médiums, que beaucoup d'esprits vont donner des noms importants même qui ont en or euh, Mm. en nous faisant tomber dans cette illusion, hein, de que, ah, je suis quelqu'un qui va travailler avec tel esprit, je dois mériter ça. On a Mm. tous envie d'aider, de travailler, mais qu'on puisse donc nous poser les questions, non pour nous dévaloriser. Et ils n'étaient pas en train de dire, là, ils disaient que sa médiumnité, elle était belle, mais il fallait Mm. travailler, aller doucement, un peu plus d'expérience, d'études pour nous ouvrir les yeux, les oreilles, tout, pour être plus prudent, hein, et ne pas tomber donc dans ces formes d'obsession, né, ces fascinations, né, Mm. quand Et Mais on... je 30 ans, pense hein? Ouais. que c'est pas si sombre que cela, parce que quand même, à la fin de sa vie, il en a pris conscience de son erreur. Ben oui, 30 ans, Donc, il a mis quand même, hein, Ouais. pour bah, prendre conscience. il a fait ce qu'il a pu au niveau où il était. Mais Mm. bon, c'est bien qu'il en ait pris conscience avant de Bien partir, hein. sûr. Mm. Euh, le travail va être plus avancé, quoi, en arrivant de l'autre côté. Parce que Si la il persévère, fait. Mm. oui. Tout à fait. Il Mais va il passer a... par un repos, il va passer par des cours, par de cet stage dans le monde spirituel, et va Mm. revenir probablement parce qu'il va vouloir essayer encore, mais il va avoir peur de encore tomber dans ses échecs et tout. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir cet effort, faire cet effort, hein, de la réforme intime, comme vous avez bien dit, hein, ce questionnement quotidien de ne pas avoir peur de recevoir des criticismes, de pouvoir réfléchir. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ça? Plusieurs personnes me disent ça. Est-ce que peut-être il y a quelque chose, même si c'est pas complètement, mais au moins se poser la question et s'ouvrir un peu à... Ouais. Il a quand même ce recul, ben, enfin, il a passé 30 ans quand même de sa vie à penser qu'il était lumineux et avant de prendre conscience qu'il était dans l'erreur. Et je pense que ça doit être encore plus difficile parce que justement, il prend conscience, mais c'est trop tard. Et Non, c'est enfin, c'est jamais trop trop tard tard. pour cette vie, pour cette incarnation, pas pour le reste. C'est trop tard dans cette incarnation pour essayer de changer ça. Mais comme Diana, c'est vrai qu'il a la possibilité, après il va revenir et le changer, mais est-ce qu'il va être toujours dans cette envie? Ouais. Avec le libre arbitre, on peut tout comprendre et Non, oui, prétendre. il va avoir l'envie et tout, mais quand on se rend compte, on dit, oh, j'ai perdu cette... Bon, allez, oui, j'ai encore de la chance, mais oh, il faut avoir la patience après, hein, parce que, Mm. ouais, il va passer, c'est pas tout de suite, peut-être ça va pas être dans des conditions comme était là, peut-être ça va être dans des conditions peut-être plus difficiles, ou... parce que, justement, on ne va pas avoir... plus Et de on toute façon, tombe, plus on ne va pas avoir des conditions très plus facile après. Ça mais empire oui. les choses, c'est un peu plus difficile. Mais bon, que ça, mais bien sûr, on va voir. Oui, pardon. Non, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent faire, qui sont psychographes. On est beaucoup, on est nombreux à être médium psychographe. On n'a qu'à prendre un stylo, travailler un peu et ça va vite venir en fonction de notre vibration. C'est pour ça qu'il faut toujours dire à ceux qui veulent faire ça d'aller dans un centre spirit pour être dans un groupe, accompagné, aidé, parce que tout seul, c'est là où on va être plus sujet à l'obsession avec un esprit qui va être un peu malin. Ça ne veut pas dire que ça va être une obsession où on va être dans des horreurs, pas du tout, mais juste un esprit qui a envie de jouer avec nous, ça existe. Et on va passer complètement à côté, comme lui dans sa vie, à côté de vraiment notre travail spirituel. Oui.
Et après, c'est ça, pour l'édition d'un livre et tout ça. Mais même, on sait des histoires de Valdo Franco, que le premier livre était tout brûlé. Son guide, Joana de Angeles, a dit, non, maintenant tu brûles parce que c'était que d'entraînement. Et lui, il Hum. pensait déjà que, oh non, on va publier, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais voilà. Avec Chico, ça avait fait pareil, hein. Ouais. Emmanuel avait dit à Chico, les 2 ans où il avait psychographié, il lui a dit maintenant tu peux tout jeter parce que tout ça, ça vaut rien. Maintenant, on va faire un vrai travail. Et il faut voir que c'est sur la durée. On ne devient pas médium psychographe comme ça parce qu'on l'a décidé. C'est tout un travail. C'est comme aller à l'école. Si on veut un diplôme, eh bien, il y a des années à passer, à apprendre. Et bien là, c'est la même chose. Et après, c'est vrai qu'un groupe va pouvoir aider cette personne dans les études et aussi à lire et évaluer le message, le livre. Et après, c'est bien aussi que plusieurs groupes puissent peut-être échanger pour Mm. pouvoir faire cette sorte d'espèce d'évaluation. Parce que parfois, c'est un groupe en entier qui est fasciné aussi. Ça Eh peut oui. arriver que tout un centre spirit aussi soit fasciné s'il commence à tomber dans des préoccupations plus terriennes, je dirais, plus Mm. immédiates de reconnaissance, de prestige, Voilà, on peut tous passer par des difficultés, par l'obsession et par des choses difficiles comme ça. Mais bon, voilà, c'est Mm. plus prudent, hein, plus personne puisse évaluer ça, c'est plus prudent et ça va être, oui. Mais Mais après, on peut être aussi assez lucide quand on a des messages comme ça. De... Moi, je me dis toujours, un message qui vient d'un esprit lumineux, c'est pour nous amener un enseignement. Si c'est pour nous répéter ce qu'on sait déjà, quel intérêt? C'est mais vraiment pour nous parfois, amener. ça dépend, parce que parfois c'est une répétition, mais c'est comme ça, faut étudier. Vous savez, Mm. parfois, si le message c'est comme ça, mes frères et sœurs, allez étudier. Et ben, parfois, ils ont répété et après, on va se dire, ah, mais toujours le même message, toujours le même message. Ah Comme oui, lui ça c'est disait, sûr. ils me disent Mm. toujours d'étudier, d'avoir des discernements, mais je suis fatiguée de ça, je vais travailler. Mais la répétition, elle était nécessaire là parce qu'ils n'avaient pas appris la leçon. Et en fait, Oui, mais il n'y a pas donc, beaucoup, hein. ça dépend. Comme tu as dit, ça dépend, c'est vrai. Donc, c'est pas Mm. toujours des choses très difficiles parce qu'en fait, on n'a pas encore appris à vivre fraternellement dans ce monde. On n'a pas Oui, oui. encore appris à avoir d'indulgence envers les imperfections d'autrui. Donc, Mm. c'est pour ça que les leçons parfois se répètent et on est un peu fatigué des leçons évangéliques. On se dit, oh, mais c'est déjà, on connaît ça déjà, on connaît, hein. Mais bon, on connaît, mais on ne pratique pas à la fin. Et donc, comment Mm. progresser? Ouais. Mais moi, je dis ça, hein, mais moi, je ne veux pas dire que je suis là et j'arrive à mettre en pratique toutes ces leçons, hein. Non, non. Ben, on est tous, puisque de toute façon, on vit sur cette terre et on est confronté à tout un tas de situations. Donc, évidemment, on est encore des êtres humains en voie de perfectionnement. On va pas être parfait du jour au lendemain. On sait très bien que ça va être très long et ça va pas être dans une vie, ça va être dans plusieurs vies. Euh, Être lumineux, ça se fait pas en quelques heures à la maison avec un stylo à la main, quoi. Ça, c'est impossible. À moins d'être Chico Xavier, mais Chico Xavier aussi, hein, avant d'arriver à avoir des bons messages, il a mis des années et des années. Je ne me rappelle plus le nombre d'années, mais c'est énorme. Non, je pense que tu fais une confusion entre Chico Xavier et peut-être Divaldo Franco. Non, Parce que c'est Chico. Ça, non, non, j'en suis Chico, sûre, c'est Chico. excusez-moi, mais il avait 17 ans quand il a commencé à psychographier. Oui, mais Et bientôt, il a psychographié les livres là les livres des poèmes, les Hmm, Parnasse oui, de ça oui. l'au-delà. Et Hmm. c'était déjà plusieurs esprits et très, bon, c'est quelques années là, ouais, c'était le début, mais bon, ouais, Ça, je suis certaine de ça que Emmanuel lui a dit, tu peux tout jeter et on va vraiment commencer le travail aujourd'hui. Ça, c'est sûr. ouais, peut-être que tu Divaldo, arrives à vivre ça. j'ai Mhm. pas réellement lu Peut-être que de c'est livres moi sur qui me sa vie. trompe, ouais. Bon, mais en Non, tout non, sur Divaldo, j'ai cas, pas trop lu. Je sais pas ça trop va. ça, je suis pas trop au courant de sa vie, à Divaldo. J'en ai lu un peu, mais pas beaucoup. Alors que D'accord. sur Chico, j'ai tout vu. Donc, pour J'ai ça, tout vu. donc, pour dire, donc,
nous qui commençons, Ouais, et lui qui a eu tant de grandeur, hein, de ouais, oui, pouvoir renoncer à tant de choses dans sa vie pour les autres, pour ouais, diffuser le spiritisme sans gagner de l'argent, sans, voilà. c'est ça. Mm, Et, et lui aussi, donc, a passé pour tout ça. Donc, mm, c'est vrai que, par tout ça, c'est vrai que il faut avoir la patience déjà, hein, la persévérance de continuer plusieurs années, peut-être faire des tâches simples, hein? oui. Mm, mm. Bah oui, parce que de toute façon, la réforme intime, c'est passé par la charité, par l'humilité, il y a tout un tas de travail à faire et c'est vrai qu'on dit toujours, travail, travail, travail. Ça, c'était Emmanuel Achiko, discipline, discipline, discipline. Donc, il faut être toujours dans ce travail et cette discipline. Mm. Pas prendre des vacances, pour dire: «Oh bon, ben, c'est va, je vais prendre un peu de repos». Ben, non, parce que c'est un travail de tous les jours. Mm. Bon, là, c'est aussi l'histoire de Chico aussi, hein. C'est vrai qu'on ne va pas tous passer par la même situation que Chico Xavier. Elle est Euh, tellement oui, Tout à c'est beau. fait. Mm, Mmh. mm. On peut prendre des vacances, on peut, on va dire, hein? C'est ça. Oui, Mais mais après, c'est à chacun de savoir. Mais pour la réforme intime, c'est ça que tu veux dire, hein? oui, pour pas se dire qu'on est un esprit lumineux si on D'accord, passe notre vie en vacances et qu'on travaille juste, 1 mois par an, quoi. C'est pas possible. C'est un d'accord. travail de tous les jours à mettre en C'est vrai, place dans notre vie. c'est De vrai. toute façon, si on veut attirer à nous des esprits lumineux, il faut que nous-mêmes, nous soyons lumineux et on n'est pas lumineux en pensant à autre chose, Bon, quoi. si on comprend par lumineux être un esprit pur, selon la doctrine spirite, ça va être très Mmh. lointain, très longtemps. On est très, très Oui, loin. Parce que Jésus Jésus. d'abord, on est encore des esprits imparfaits. Et Oui, pour déjà devenir des esprits, un bon esprit, hein, pour passer au deuxième ordre, c'est déjà beaucoup de choses qu'il sacré faut travail. qu'on arrive à faire. Mmh, Et après, pour encore entrer dans le premier ordre là, qui est mmh. celui des esprits purs qui n'ont plus besoin de se réincarner, c'est vrai que c'est très très loin. Mais bon, voilà, ouais, on a une Oui, mais petite c'est bien de le lumière, dire. c'est ça, une petite lumière, hein, qu'on puisse avoir cette petite lumière. Ouais, C'est bien de le dire parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils font de la psychographie, ils sont déjà des êtres un peu lumineux. Non, 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 pas du tout. et Voilà. parfois, c'est ça, c'est des postes de lumière, des poteaux de lumière partout dans le monde. Donc, parfois, Oui. c'est Mm, comme ça qu'on peut, par exemple, dans des réunions où on va faire nos vibrations, nos prières pour la paix, pour la c'est ça. fraternité et tout, c'est Mm. là on peut aider aussi, hein, à améliorer un peu la psychosphère, à améliorer un peu l'atmosphère psychique de notre planète. Donc, c'est un travail, ouais, qui Moi, est je dis bonne parole, bonne pensée, bonne action. Si on arrive à mettre ça en pratique tous les jours dans notre vie, déjà on fait un petit peu de chemin. très bien, oui. Mm. Donc, que Jésus puisse nous rendre des forces pour continuer et profiter de notre incarnation pour faire notre mieux, hein, pour nous, qu'on puisse faire les biens et selon nos forces, selon nos capacités, selon notre, chacun a sa situation, hein, qu'on puisse nous réveiller. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose de ces chapitres? Sinon, on peut passer au prochain. On peut passer, enfin, moi perso, on peut passer au prochain. Mhm. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, pardon, je voulais que dire une idée qui m'était venue, que les personnages là qu'ils ont cités, en fait, ils existent, tous ces personnages-là Ah, qui ont dit Leopoldo Cirne et Guillaume Ribeiro, et c'est un des traducteurs de tous les livres de Allan Kardec au Brésil. C'est le début de ah, la Fédération Spirit brésilienne, pardon. Ouais. Et aussi l'autre là qu'il a dit, Bittencourt Sampaio, oui, aussi. Ce sont des spirites brésiliens qui, en fait, en tant qu'esprit aussi, maintenant, ils sont en train d'aider, hein, plusieurs font partie du travail.
Mais à l'époque, donc, c'était l'époque où, quand ils étaient incarnés, hein, là, au début. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est Voilà. bien aussi Ignace Betancourt, Sampaio. Comment? cette datation de Ouais, son journal. J'aime bien cette datation parce qu'on peut voir la progression au fur et à mesure. ouais. C'est bien fait. Et là, donc, c'était moins 30 ans, hein? C'était moins Ouais. 30 ans. Ouais, donc, c'était Et ça va très. 1929 environ. Et c'est ça, l'époque où les autres, là, ont vécu. Et ils On sont voit que des ça va vrais très vite, hein. personnages. Donc, ça veut dire que ça, attention, parce que je pense que c'est un vrai témoignage de Ouais. quelqu'un qui a vraiment, et ils ont bien aidé. Et Humberto Campos a participé de cette aide pour la désincarnation, hein, quand il Hmm. a laissé. Mais voilà, Et donc peut-être bon, ce médium-là, il a peut-être déjà réincarné, déjà en train de travailler, hein, et se réajuster avec la loi divine, avec lui-même, avec sa propre conscience. On hmm. espère qu'il soit plus heureux, plus tranquille, plus Ah euh, oui, ouais, en paix, en paix. et avec soi-même. Hein? Voilà. Mais on voit que l'obsession peut aller très vite, hein, parce qu'en suivant, justement, en datant son Mm. journal, on voit bien que comme Mm. ça va très vite, hein. C'est Ça ne met vrai. pas sur des années et des années. C'est une bonne remarque. Oui. Hmm. Bien. On a le deuxième chapitre. Tu peux lire tous Oui, les noms et tout ça. alors c'est le Merci. chapitre Myriam, 18. s'il te plaît. Oui. Chapitre 18, les messagers. Information et éclaircissement. Le retour d'Ismaïla parmi nous coupa court à la discussion. Anissé en profita pour demander à l'administrateur: que pensez-vous de la poursuite de notre voyage? Nous pourrions arriver encore aujourd'hui dans les sphères de la Terre? Alfred darda dans notre direction un regard significatif et répondit: je ne me donne pas le droit de changer vos plans, mais il serait prudent de passer la nuit ici. Nos appareils signalent l'approche de grandes tempêtes magnétiques pour aujourd'hui. Des batailles sanglantes se déroulent à la surface du globe en ce moment. Ceux qui ne se trouvent pas Excusez-moi, sur... je veux prendre, pardon, parce que dans les livres, on peut lire, mais on va lire les numéro 6 là. Ah, le numéro 6. Pardon, ouais, tu peux lire, il est là. Oui, allusion à la Seconde Guerre mondiale qui dévastait alors l'Europe. Donc, en ce moment-là, il se Voilà, disait que pendant la c'est vrai qu'il y avait des seconde, batailles sanglantes. c'est ça. Voilà. Ceux qui ne se trouvent pas sur les lignes de front se trouvent sur celles de la parole et de la pensée. Celui qui ne lutte pas par des actions belliqueuses engage le combat des idées, faisant des commentaires sur la situation. Un nombre réduit d'hommes et de femmes continue à cultiver la spiritualité supérieure. Ainsi, il est naturel que s'accumulent le long de la surface terrestre d'épais nuages de déchets mentaux, des incarnés insouciants, ce qui multiplie les tourmentes destructrices. Anissé écoutait avec attention. Je ne m'inquiète pas de votre personne, continua Alfred, mais ces deux amis, je crois, seraient désagréablement surpris. Vous avez raison, reconnut notre guide. Et changeant l'expression de sa physionomique, il continua. J'apprécie le sacrifice de nos compagnons spirituels dans les travaux de préservation de la santé humaine. Ce sont des grands serviteurs, dit le seigneur du château. De temps en temps, j'observe personnellement leur noyau de sainte activité. L'humanité semble préférer la condition d'éternel enfant. Elle fait et défait les patrimoines de la civilisation, comme si elle jouait avec des poupées. Nos amis portent de lourds fardeaux pour éviter que les tourments magnétiques, invisibles au regard humain, ne disséminent des vibrations mortifères qui se traduiraient par l'extension des pénuries de la guerre et par des épidémies à ne plus finir. Les colonies spirituelles de l'Europe, surtout celles de notre niveau, souffrent amèrement pour répondre aux besoins généraux. Nous avons déjà commencé à recevoir grand nombre de désincarnés par suite des bombardements. Nos solars, par la mission qui lui revient, ne peut pas encore imaginer tout l'effort que le conflit mondial exige de notre collaboration dans les sphères plus basses. Les postes de secours de plusieurs colonies qui nous sont liés
sont pleins d'Européens violemment désincarnés. On nous a dit que les supplications de l'Europe déchirent le cœur des plus hauts coopérateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux terribles bombardements en Angleterre, Hollande, Belgique et France succèdent d'autres tout aussi terribles. Après des assemblées répétées de nos guides spirituels, la décision a été prise de déplacer au moins 50% des désincarnés de la guerre en cours vers nos centres américains. Nous avons ici plus de 400 personnes. Mais il n'y a pas de problème pour secourir tout ce monde demanda Anissé d'un ton grave. Et la question de la langue? Les services de secours en Europe, malgré l'intensité du travail, sont très bien organisés. Pour chaque groupe de 50 malheureux, les colonies du Vieux Monde fournissent un infirmier instructeur avec lequel nous pouvons nous comprendre de façon directe. De cette manière, le problème devient moins lourd à gérer car notre collaboration consiste à approvisionner en personnel de service et en matériel d'assistance. Ne serait-il pas préférable que les désincarnés de cette guerre restent dans les régions du conflit demanda Vincent. Avec un sourire, Anissé nous expliqua. Nos instructeurs les plus élevés sont d'accord pour penser que des regroupements massifs seraient fatals à la collectivité des esprits incarnés. Des foyers infectieux apparaîtraient avec des résultats imprévisibles. D'innombrables frères perdent leur corps dans les zones ravagées, n'arrivent pas à se dérober à l'angoisse. Mais tous ceux qui ont la possibilité d'être transférés dans nos logements sont retirés de là-bas sans perte de temps, pour que leurs pensées tourmentées ne pèsent pas trop sur les ressources vitales des régions sacrifiées. À cet instant, Nicée intervint. Cela conduirait les pays du monde entier à des massacres réciproques. L'erreur d'une nation influera sur toutes les autres, comme le gémissement d'un homme dérangera la tranquillité de milliers d'autres. La neutralité est un mythe, l'isolement une fiction de l'orgueil politique. L'humanité terrestre est une famille de Dieu, comme des milliards d'autres familles planétaires dans l'univers infini. En vain, la guerre générera des désincarnations en masse, et ces morts pèseront sur l'économie spirituelle de la Terre. Tant que la discorde existera entre nous, nous paierons un prix douloureux en sueur et en larmes. La guerre fascine la mentalité de tous les peuples, y compris celle des habitants, des grands centres dans les sphères invisibles. Celui qui ne porte pas d'armes destructives évitera difficilement le langage destructeur, et nous paierons tout le tribut. Se comprendre et s'aimer les uns les autres est une loi divine. Nous souffrirons de tous les oublis de cette loi, et chacun sera responsable pour la part de discorde qu'il aura apportée à la famille mondiale. C'est juste, observa Alfred, qui semblait partager ses idées. Anissé continua après un long silence. J'ai personnellement été la semaine passée à Alvorada Nova, qui se situe dans les zones plus élevées, et y ai appris que certains centres avancés de spiritualité supérieure des planètes voisines ont, depuis la déclaration de cette guerre, pris des mesures de vigilance maximale au niveau des frontières vibratoires avec nous. Nos charitables voisins nous apprennent qu'il faut supporter sur nos épaules tout le mal que nous produisons. Nous sommes, en fait, la grande maison obligée de faire le ménage dans ses propres dépendances. Cette comparaison nous fit tous sourire. Ismaïlia, qui restait sans parler depuis le début de la conversation, nonobstant la profonde impression qui se peignait sur son visage, dit avec délicatesse. Malheureusement, collectivement, nous sommes encore cette Jérusalem asservie à l'erreur. Tous les jours, nous sommes guéris par Jésus, mais tous les jours, nous l'emmenons à la croix. Nos œuvres sont presque réduites à de simples répétitions qui échouent toujours. Nous ne sommes pas sortis de la phase de l'expérience. Et douloureusement, nous répétons toujours dans le monde la politique avec des Césars, la justice avec des Pilates, la foi religieuse avec des pharisiens, les sacerdoces avec les rabbins du Sanhédrin.
la croyance avec les jaïrs, qui croient et doutent en même temps, les affaires avec les caïfs et les anas. À ce stade, nous ne pouvons prévoir l'extension des événements cruciaux. Enchanté par ces Non, définitions, pardon, c'est moi. j'osais j'osais dire, la destruction par la guerre est tellement angoissante. En ces temps agités, la prière est une lumière plus intense dans le cœur des hommes, dit Alfred avec bienfaisance. L'étoile brille plus intensément les nuits sans lumière. Imaginez que pour mettre en place les mesures nécessaires à la réception des désincarnés en plein désespoir, j'ai dû me rendre plus d'une fois au service d'assistance en Europe. Il y a quelques jours, lors d'une mission de cette nature, nous sommes allés avec quelques compagnons dans les cieux de Bristol. Cette noble ville d'Angleterre était en plein bombardement mené par de lourds avions, et les perspectives de destruction étaient effrayantes. Dans la nuit, cependant, notre vision spirituelle aperçut un énorme phare lumineux. Ses rayons étincelaient dans le firmament, tandis que les bombes étaient larguées vers le sol. Le dirigeant de l'expédition nous a proposé de descendre jusqu'à la source lumineuse. J'ai alors constaté avec surprise que nous nous trouvions dans une église qui paraissait à l'intérieur presque sombre au regard humain, alors qu'elle était pour nous autres, pleine de lumière. Quelques chrétiens courageux s'étaient rassemblés pour chanter des hymnes au Tout-Puissant. Le prêtre a lu un passage des Actes des Apôtres où Paul et Silas chantaient à minuit dans une prison, et les voix cristallines des fidèles s'élevèrent de nouveau vers le ciel, en notes ardentes, pleines de confiance. Pendant que les disciples de l'Évangile chantaient, unis en une vibration céleste de foi vivante, les explosions continuaient au dehors. Notre chef d'expédition nous fit rester debout en signe de respect et de reconnaissance devant ces âmes héroïques qui nous rappelaient les premiers chrétiens alors poursuivis. Il accompagna aussi les chants et nous dit par la suite que les politiciens avaient créé les abris antiaériens, mais que les chrétiens avaient édifié sur la terre des refuges anti-ténèbres. Puis en conclusion, il dit: parfois, il faut souffrir pour comprendre les bénédictions divines. Waouh! Yeah. Ouais. Quel texte. Ça, c'est du texte, c'est Ouais. criant de vérité, tu vois? Pour moi, c'est pas du tout un texte romancé. C'est un texte où vraiment on dit la vérité crue de la terre et, et en même temps voir que la souffrance qu'on donne à la terre, on fait souffrir autant dans l'au-delà. Pour tous ceux qui sont avec nous, qui veulent nous accompagner, on fait autant souffrir. Et puis toutes ces désincarnés qui partent de l'autre côté dans des situations atroces. Là, franchement, c'est un texte lourd. Mm. Mais bon, ce n'est qu'un passage. Le prochain chapitre, certainement, sera plus léger, mais ça nous montre quand même l'atrocité de ce qu'on peut vivre sur Terre. Il faut souffrir, voilà, pour comprendre. Si on souffre pas, on comprend pas. C'est fou, hein? On est encore trop, on n'est pas assez élevé encore. Ouais, malheureusement, ça tombe, c'est très approprié au moment qu'on vit dans Eh le oui. monde. Mmh. Quand on voit encore beaucoup de bombardements, beaucoup de guerres, beaucoup de Mmh. conflits que vont se... Voilà. Mais il montre que même pendant tous ces conflits, pendant ces bombardements, si on poursuit avec cette foi, si on poursuit avec ces moments de prière, des liaisons avec notre Père, l'amour, la bonté, l'espérance, on crée des couloirs lumineux Mmh. C'est beau ça. Mmh. qui sont des liaisons avec d'autres planètes même plus élevées que nous, Mmh. qui essaient de se protéger de nos vibrations, parce que c'est à chacun de résoudre ses problèmes aussi, hein, de passer par les conséquences de ses actes. Donc, nous devons trouver des solutions pour les problèmes que nous-mêmes nous avons créés.
Mais voilà, qu'on qu'on voit qu'on n'est pas seul non plus, que toutes les spiritualités, elles nous accompagnent. Et partout dans le monde, il y a ces colonies spirituelles qui accueillent les esprits qui viennent de désincarner, hein, nos frères et sœurs, par exemple, qui parfois sont tourmentés encore par toutes les souffrances et qui ne doivent pas être trop proches de nous pour ne pas nous perturber. Ça peut arriver aussi avec les suicidés. C'est pour ça que parfois ils sont amenés justement dans des sortes des hôpitaux, dans d'autres endroits où ils puissent être traités, être accueillis et ne pas trop perturber. Parce que c'est pas facile pour nous qui sommes encore faibles de rester à côté de pensées si tourmentées. Et ça pourrait nous décourager. Et on est faible, on a vu par les témoignages de l'autre médium là, comment on peut être faible face aux suggestions des esprits et à l'atmosphère psychique. Voilà, donc aujourd'hui, on traite de problèmes sérieux, graves, hein, mais c'est des problèmes réels et qu'on peut réfléchir à tout ça, hein. Mais la prière, elle est importante. Elle peut donc nous aider à- à avoir la force et le courage de passer pour tous ces moments, hein. Et la guerre, elle était finie. Et celle-ci aussi, elle va finir. Et nous allons, hein, passer de monde d'expiation épreuve à un monde régénérateur, que ce n'est pas encore un monde heureux ni céleste, mais c'est déjà un monde où les biens et les mal vont être un peu plus équilibrés. Et pas comme maintenant, qui malheureusement, ça fait partie encore de notre évolution. Nous sommes encore trop imparfaits et les mal, ils emportent sur les biens. Mais on, on sera tous invités donc à accompagner les progrès de cette planète aussi. Et voilà, à nous est donné cette opportunité de se réincarner encore ici pour pouvoir choisir entre le désespoir, entre la tourmente ou cette lumière, hein, qu'on puisse être une petite lumière pour aider nos frères et sœurs à ne pas succomber dans cette détresse, hein. Mais voilà, c'est vrai que... Mais on apprend beaucoup de choses ici, hein. On Et apprend... Christine, elle voulait Oui, parler tout à l'heure, je crois. pardon. C'est pas Oui, grave. Christiane. Désolée. Vous avez dit ce que j'avais envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore énormément de gens qui souffrent, qui vivent la guerre, des Oui, civils, des militaires, des peuples entiers, c'est terrible. Nous, on a la chance en France de pas trop être touchés, quoique. Enfin, quand même, ceux qui sont sous les bombes, Ouais. que ce Par soit contre, en Ukraine ou à Gaza ou là, même alors, les Juifs, enfin, bref, c'est terrible. Mais c'est vrai que c'est important quand même. Moi, je prends conscience là en lisant ce texte qu'il faut essayer quand même de garder des pensées lumineuses justement à la place de toutes ces choses qui nous atteignent malgré tout et tout qui nous à font mal et qui nous font de la peine et qui nous renvoient à des réactions qui ne sont pas toujours les plus nobles. Ça me fait prendre conscience, donc c'est très bien, je suis très contente. Et oui, parce aussi, que... Ah, bon, vas-y. je veux que te dire parce que il faut qu'on se rende compte de notre responsabilité parce que là, il dit, nous souffrirons de tous les oublis de cette loi de nous aimer les uns les autres et chacun sera responsable pour la part de discorde qu'il aura apporté à la famille mondiale. Parce que il dit, si on n'est pas dans la guerre là avec l'arme destructive, mais on utilise un langage destructeur parfois. On est là en train de nous bagarrer d'autres façons. Donc, et ça, tout ça contribue
pour cette atmosphère belliqueuse de la Terre et pour la souffrance. Donc, c'est ça que... C'est pas nier, on va pas nier que les problèmes existent, mais c'est de vraiment pouvoir amener une pensée réconfortante, une pensée d'amour, d'apaisement, de ne pas augmenter les conflits, la discorde. C'est exactement ça, mais c'est exactement aussi quand il y a un défunt, on demande de lui envoyer des bonnes pensées, de l'amour, plutôt que d'envoyer de la tristesse, parce qu'en fait, on l'alourdit. Et ben, c'est le même contexte. Quand il y a un désastre quelque part ou une guerre, d'avoir des pensées négatives, on va encore plus alourdir le problème. Alors que si on envoie des bonnes pensées, si on envoie des prières, on va justement, comme dans cette église où ils étaient en train de prier, faire ce flot de lumière, ce laser de lumière qui va plus apporter du réconfort que alourdir parce que évidemment on le sait tous, la guerre c'est terrible. C'est pas de le répéter à longueur de journée qu'on va arranger les choses, mais peut-être que à notre tour, à nous de faire notre petite part et de prier pour que tout s'apaise, d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la paix, d'envoyer de la lumière, autant sur les dirigeants que sur les personnes qui reçoivent les bombes, parce que de toute façon, dans ces conflits, on ne peut pas dire il y en a un qui est horrible, il y en a un qui est bon. On est tous êtres humains et on est tous égaux. Donc, oui, il y en a qui vont être dans l'erreur et oui, il y en a qui vont être peut-être un peu plus clairs dans leur jugement, mais on est tous égaux. Donc, autant envoyer de l'amour à tout le monde et au moins tout le monde va recevoir sa part de bénédiction. C'est plus dans ce sens-là, moi, je le vois, que c'est vrai que si on parle tout le temps en disant oh là là, mais tu as vu, et puis alors après, il y en a qui vont prendre part pour un pays, un autre pour un autre. Alors là, on fait rien de bien, quoi. On ne fait que alourdir encore plus. Ça, c'est vrai. Parce que la pensée est créatrice, donc nos vibrations vont obligatoirement partir dans ce contexte. Oui. Mhm. Et la discorde, elle sera partout, les conflits, Oui. tout à fait, toutes ces vibrations-là. Mm. Mhm. Et Et c'est c'est bien vrai que expliqué, hein. C'est bien expliqué dans ce texte, hein, de la donc, façon dont ça se passe. oui, là, ils disent une grande partie c'est désincarnée d'une forme et ils sont tourmentés et tout. Donc, mais bon, il y a d'autres qui vont pouvoir passer par ça et Mhm. d'une manière plus tranquille, on dirait. Hein? Oui, mais même ils Et- disent que ces pensées lourdes ouais. peuvent même envenimer le conflit. Ça Oui, peut tout à même fait. Ouais, aller vers des destructions encore ouais. plus massives que si on l'avait pas fait. C'est fou quand même, hein. Et qu'il y a un grand travail des esprits plus supérieurs ici, sur Terre, à ce moment-là, il avait, qui protégeait nos Mm. villes, nous protéger, les incarnés, là, pour qu'on ne, et amener et mettre ces esprits qui étaient plutôt tourmentés dans des sortes des hôpitaux et à éloigner de nous pour que les vibrations ne soient pas, ne nous affectent pas, parce que si on ressent toutes ces vibrations, c'est là, Eh oui. cela conduirait les pays du monde entier à des massacres réciproques. Mm. Parce que, donc, pour que l'air pensée tourmentée ne pèse pas trop sur les ressources Mais vitales. cette phrase, elle est belle Ouais. aussi, hein. L'humanité terrestre est une famille de Dieu, comme des milliards d'autres familles planétaires dans l'univers infini. C'est beau cette phrase. Si Magnifique. on avait tous cette pensée, tu te rends compte, ce serait merveilleux. C'est beau, hein, ce genre de phrase. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses, hein. On est Et une là, famille de Dieu. et comme on est liés les uns les autres, la neutralité est un mythe, Mm. l'isolement, une fiction de l'orgueil politique. Ça. On n'est Mm. pas isolés, on est tous Ah ouais, frères et sœurs, et voilà. Donc, on voit bien que le conflit sur la Terre va amener des conflits de l'autre côté, va mener beaucoup dans l'au-delà, ils vont eux aussi être complètement, parce qu'il faut recevoir tous ces esprits désincarnés, etc. Et on voit bien que on est tous liés parce que ça pourrait être que sur la Terre et puis voilà, quoi, c'est pas grave. Mais si, on est tous liés parce qu'on déséquilibre autre chose ailleurs. C'est fou, hein? bon, tout ça, c'est programmé. Eh oui, Désolé, dans le sens que c'est dans les programmes, ça fait partie de l'évolution des de mondes. l'évolution. Mm. Donc, nous sommes des esprits imparfaits, incarnés, vivant dans une planète d'expiation et épreuve. Il y en a 5 types de planètes. Il y a
les mondes primitifs, qui n'ont pas encore trop de conscience et tout, donc ils n'ont pas encore de fautes, on va dire. Après, nous qui nous avons déjà certaines consciences du bien et du mal, mais bon, voilà, les mal On va fait ce qu'on en emporter peut. sur les biens. Après, le monde régénérateur, c'est moitié-moitié. Après, le monde heureux, où c'est surtout les biens qui emportent sur les mal. Et Mm. le cinquième type de planète, qui c'est des mondes célestes, où Céleste. les esprits purs qui n'ont plus besoin de se réincarner habitent. Et Mm. voilà. Mais donc, voilà, ça fait un peu partie, mais on va évoluer, on va progresser. Donc, Dieu ne nous laisse pas tout seuls Mm. et qu'on puisse donc nous focaliser sur les biens, la pensée positive, comme dit Myriam, toujours. Eh oui. Hein, les bonnes prières, comme dit Christiane, Mm. ouais, et qu'on puisse vraiment nous aider et maintenir Mm. l'optimisme quand même, réaliste, hein, bien sûr. Mais Dans quand cette tu dis, situation. Anna, que tout est programmé, je suis d'accord avec Oui, toi, mais dans la oh, mesure où on a le libre arbitre, on pourrait changer. On pourrait tout changer à ce fait, qui était programmé. tout à fait. Programmé dans le sens que, oh non, on n'est pas censé de faire tout ça, non, on a toujours le libre Voilà, arbitre pour faire différemment. voilà. Mais la probabilité, c'est Et qu'on que ça peut se tombe, passer. on ne fait pas trop d'efforts, hein. On pourrait faire des efforts pour tout justement, hein. Mais on apprend avec nos erreurs aussi. C'est programmé dans ce sens que, justement, notre évolution, Ben, on passe c'est par là. une loi divine, c'est une loi universelle. Mm. Et on va tous progresser et on passe par des moments d'apprentissage. Mais non Oui, que la guerre, elle était programmée, c'est une fatalité et tout. Ben, c'est là, on a la grande probabilité d'avoir, comme on a fait, on a eu, parce que justement, et, nous sommes encore comme ça. eh oui, Ça Ouais. fait partie de la loi de destruction. eh oui. Et, hein, la loi de destruction, là, c'est vrai que là, il va nous expliquer, de bons esprits vont nous expliquer que la destruction, elle est une loi divine. Donc, les corps, par exemple, physiques même, c'est détruit. Et parfois, pourquoi que Dieu permet d'avoir des guerres comme ça, des fléaux destructeurs? Ben, après, ils vont dire, ah, c'est pour nous faire progresser plus vite parce on est trop lent, on reproduit les erreurs et parfois, il faut laisser la souffrance pour nous réveiller. Comme dit là, Je dis à la fin. la douleur nous réveille, hein, comme dit là la fin, Mm. Il y a pour le comprendre les karma. bénédictions divines. Il y a le karma aussi. Le karma des Oui, les peuples. karmas, donc, pour le spiritisme, oui, la loi d'action et réaction, c'est Ouais. comme ça. Tous les actes ont des conséquences. Mm. Et donc, un acte qui va créer des malheureux, c'est un acte malheureux, donc il va falloir subir les conséquences de ces actes. Mm. Mais par contre, il y a la miséricorde divine, Bien sûr, grâce à Dieu. heureusement. Parce que ce n'est pas une comptabilité humaine. Ce n'est pas œil pour œil, œil, Dent pour dent dent. pour dent. Non. Si c'était comme ça, on était perdu. On n'avancerait pas. Donc, dès qu'on commence à faire le bien, à vraiment faire un effort et réparer nos erreurs, cette expiation, elle peut être euh, Mm. abrégée, elle peut Allégé, être allégé. allégée. Mm. Et, et voilà. Mais c'est dans ce sens-là Mm. qu'on utilise les mots, ouais, conséquences des actes, hein, les lois d'action et réaction. Et c'est un peu différent peut-être de notion de karma qui peut-être dit que si tu as fait ça, tu vas subir ça et il n'a pas de changement, et rien qui puisse changer ça. C'est ouais, c'est un peu différent la façon spirituelle de voir ça. Mm. Et, bien sûr, on a toutes les conséquences, hein, Mm. on a les conséquences, mais si on commence vraiment à changer, on ne sait pas comment va se passer complètement cette Oui, on peut tout expiation. changer.
Si on change notre façon de penser, si on peut changer les choses. Après, le karma, peut-être, c'est pour notre fin de vie qui est programmée à un tel âge si on a accompli, mais après, on peut changer. Tout est Là, possible. c'est une sorte de programmation de notre temps de vie. Quand on va se réincarner, on a plus ou moins une certaine programmation. Et selon notre degré d'évolution, on peut même participer et prendre quelques décisions ah oui, dans cette vie-là. Mais c'est vrai qu'on va être aidé par les esprits plus élevés que nous qui vont pouvoir nous dire, nous conseiller, vraiment, là, c'est trop. C'est mieux comme ça. Bon, là, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le Mm. choix. Dans votre situation, c'est la meilleure situation que vous pouvez faire. Ah, Et, et après, euh, donc, on a une certaine quantité d'énergie, de temps et tout. Mais parfois, ce qui arrive, c'est parfois même des suicides inconscients parce qu'on ne prend pas soin de notre corps, on n'a pas une vie très saine et donc on peut euh, faire ces temps un peu plus courts. Et aussi, parfois, notre travail est si bénéfique à une communauté et tout, que le temps peut être un peu augmenté aussi. On peut avoir plus d'énergie, plus de fluide. Ouais. oui, oui, voilà. Donc, Être un voilà, peu- rien est complètement statique, mais oui, on a plus ou moins une... Ouais. Et là, sur le paragraphe qu'on a devant les yeux, là, Mhm. il faut remarquer aussi que les abris anti-aériens sont moins performants que les abris des chrétiens qui sont anti-ténèbres. C'est-à-dire que les bombes vont être moins destructrices que les ténèbres. C'est un peu ça aussi, hein. Et donc cette image, la bombe, c'est un outil de la Terre, hein, c'est nous qu'on l'a fabriqué et on s'autodétruit avec, mais les ténèbres, c'est autre chose. Et c'est terrible parce que si on est, oui, euh, imprégné par ces pensées complètement pessimistes, des pensées complètement qui nous tourmentent et nous fascinent et nous perturbent, voilà, on peut même désirer de mettre fin à la vie. On peut même perdre tout notre courage, notre espérance. Et ça, et même aussi se perdre et entrer dans des conflits, dans des bagarres, sans nous apercevoir. Donc, il faut vraiment faire un effort pour nous calmer et ne pas entrer dans des bagarres parce qu'on peut voir ça même dans la Eh ben oui. circulation, des gens qui sont trop nerveuses, des gens qui sont qui perdent Ah la oui, patience, qu'on puisse nous aussi être fermes, de garder la patience quand quelqu'un fait une offense, fait quelque chose de grave parfois, qu'on puisse pas, qu'on puisse ne pas rétribuer de la même façon pour ne pas agrandir le problème et la violence génère la violence et on s'arrête où, hein? Donc, et mais donc c'est ça, c'est très important. Donc, c'est le combat toujours de la lumière et de l'ombre. Quoi qu'il se passe, c'est toujours le même combat, la lumière contre l'ombre, ou l'ombre contre la lumière, mais c'est toujours la lumière de toute façon qui gagnera, ça c'est sûr. donc, qu'on puisse apprendre avec la souffrance du passé, hein, toute la douleur du passé, qu'on puisse apprendre par cette souffrance qu'on voit en ces moments et de vouloir prendre les meilleures décisions et arrêter et de trouver des solutions pacifiques et de avoir Mm. l'amour, la compassion pour tous et que nous puissions donc continuer notre vie avec cette foi, hein. Et comme les chrétiens là qui avaient édifié sur la terre des refuges anti-ténèbres, Mm. anti-ténèbres. Et c'est maintenant que je vous invite donc à faire une prière, hein, Oui, pour finir notre étude parce que oui, c'est parce que l'heure déjà. Mais on va faire une prière, on va faire des vibrations pour la paix, hein, pour qu'on puisse créer toute cette lumière donc et aider à tous nos frères et sœurs qu'ils puissent ressentir toutes ces bénédictions. Parce que les bénédictions sont là, mais c'est à nous maintenant de essayer de nous lier au divin qui existe, au Mm. beau, parce que tout l'amour, il existe, il est là. Mais Mm. il faut qu'on fasse cet effort de la plante vers le soleil.
est-ce que, donc, je sais pas, Christiane peut faire la prière finale, peut-être. Si vous voulez. Tu peux le faire. Tu te sens bien pour le faire? Oui, oui, ça va aller. S'il te plaît. Merci. Notre Père céleste, et vous, tous les bons esprits qui nous accompagnez chaque jour, et vous, tous ceux qui sont venus nous écouter, merci à tous pour votre présence. Mon Père céleste, j'envoie vers vous mes demandes de paix, de raisonnement pour les chefs des gouvernements où malheureusement la guerre existe. Et il n'y a pas seulement qu'à Gaza et Israël, il n'y a pas seulement qu'en Russie et l'Ukraine, il y en a partout dans le monde. Mon Père céleste, nous prions pour que tous ces gens trouvent le courage, la force, l'espoir de continuer à vous prier, mon Père, pour que votre lumière éclabousse tous ces peuples en guerre, d'amour, de paix, de courage, de foi, d'espérance en vous, mon Père. Parce que sans vous, nous sommes perdus. Nous vous faisons entièrement confiance, Seigneur. Vous qui savez si bien tout ce que sont toutes ces persécutions, toutes ces souffrances que nos frères endurent, malheureusement. Nous demandons pour eux la paix, le soulagement, la récompense de tous leurs efforts, pour la paix, pour la lumière, pour la connaissance. Ah, mon Père, j'ai envie de vous dire, hâtons-nous pour que cette belle planète Terre, Mère Gaïa, soit une terre de régénération, où les désincarnés viendront pour s'y ressourcer, pour apprendre davantage, mieux comprendre vos instructions et repartir sur la planète Terre pour tous ceux, nos frères, tous ceux de nos frères qui sont restés en arrière, pour qu'ils aient accès aux merveilleuses instructions que vous nous donnez, mon Père. Et ce n'est pas du tout pour nous punir ou nous embêter. C'est la seule façon d'être heureux, d'atteindre au bonheur sur cette planète, de suivre vos lois qui ne sont faites que pour notre plus grand bonheur. Merci, mon Père. Gardez-nous bien sur votre chemin. Que vos bons esprits nous tiennent fermement la main pour que nous ne trébuchions pas et que nous soyons des phares de vous, mon Père. Nous sommes vos enfants. Nous sommes sur le chemin et malgré toutes nos erreurs, nous vous demandons humblement pardon et nous vous demandons surtout d'étendre sur nous tous, sur cette belle planète Terre-Mère Gaïa, votre immense miséricorde, parce que mon Père, nous en avons tellement besoin. Merci à tous. Amen. Merci, chers amis. Merci Merci d'être là beaucoup. avec nous. Merci, Christiane. Beaucoup Merci de paix à tous. Merci. Et donc, on vous dit à mercredi prochain. Bonne à soirée. mercredi. Merci. Au Bonne revoir. Merci soirée à beaucoup. tous. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.